Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un homme frappé 7 fois par la foudre et toujours en vie, en passant par un homme qui survit à un saut de 7000 mètres d'altitude sans parachute, comme on va le voir aujourd'hui, la chance a clairement souri à certaines personnes. On part donc tout de suite à la découverte de 9 personnes ayant survécu au pire. C'est parti. Numéro 1. D'après certaines personnes, on aurait plus de chances d'être frappé par la foudre que de gagner au loto. Rien que d'en entendre parler, c'est déjà impressionnant, mais quand ce genre de choses arrive réellement, il faut dire que c'est juste extraordinaire. Et en juillet dernier, un jeune footballeur russe a malheureusement confirmé cette théorie. Pendant son entraînement, un gardien de but a été frappé par la foudre. Tout juste âgé de 16 ans, le jeune Ivan Zaborovski a immédiatement été transporté à l'hôpital le plus proche. Et vu comme la foudre était forte et le choc impressionnant, personne ne pensait qu'il parviendrait à survivre à ce drame. Comme vous le voyez, heureusement, ses coéquipiers ont directement accouru vers lui et une fois arrivé à l'hôpital, le jeune a été placé dans un coma artificiel pour pouvoir évaluer l'ampleur de ses blessures et les dégâts causés par cet accident. Mais il faut croire que le jeune russe est une véritable force de la nature puisqu'il lui a fallu seulement 3 semaines pour se remettre sur pied et participer à nouveau aux entraînements. Lorsqu'il a été interviewé à son retour, Ivan semblait s'en être sorti indemne, mais il a gardé une belle cicatrice sur la poitrine où se trouvait une chaîne à son cou. Et il expliquait tout simplement qu'au moment où la foudre l'a frappé, il a eu du mal à respirer, puis après ça, trou noir, il ne se souvient de presque rien. Numéro 2. À San Diego en 2012, des policiers interpellent plusieurs hommes durant une opération antidrogue et parmi ces hommes, Daniel Chong, un jeune étudiant âgé de 25 ans. Daniel a été interpellé par erreur, disons qu'il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment et si cette erreur est déjà assez grave, ce n'est pas la pire. La scène se déroule un 21 avril au matin et une fois qu'il est interpellé, Daniel est placé dans une cellule comme une sorte de garde à vue. Logiquement, il attend l'arrivée des policiers pour l'interroger, mais personne ne viendra et ce n'est que 4 longs jours plus tard, le 25 avril, que la porte s'ouvre enfin. Les agents de la DEA, donc la brigade qui lutte contre le trafic de drogue, l'avaient complètement oublié et ils ont retrouvé le jeune homme très affaibli et déshydraté. Il a perdu près de 7 kilos en 4 jours et souffrait d'un sévère stress post-traumatique. Daniel a dit dans une interview que très rapidement il s'est rendu compte que personne ne viendrait le chercher et il a essayé de survivre en buvant sa propre urine. Et malheureusement au bout de quelques jours il perd espoir et il décide alors de casser le verre de ses lunettes pour pouvoir se graver un message sur le bras en disant « Désolé maman ». Heureusement Daniel a réussi à survivre à ce traitement atroce et la raison de son oubli est que la DEA ne l'avait même pas arrêté officiellement. Et bien évidemment, une fois sorti et remis de ses séquelles, il entre en procès, finit par le gagner et il s'en sortira avec une indemnisation de 4 millions de dollars. Numéro 3. Je pense normalement qu'on a déjà tous vu ou entendu parler du célèbre film Seul au monde qui raconte l'histoire d'un homme qui s'est échoué sur une île durant plusieurs années. Et pour tenir le coup et ne pas péter les plombs, l'homme se lie d'amitié avec un ballon de volley-ball. Bon, ce film a été un peu traumatisant pour certains qui se demandaient si c'était tiré d'une histoire vraie et parfois la réalité rattrape la fiction. Et ça a justement été le cas pour un pauvre homme nommé Salvador Alvarenga, un pêcheur mexicain âgé de 36 ans. L'homme a de l'expérience et sait ce qu'il fait, mais malheureusement en novembre 2012, la nature et sa force lui rappellent que rien n'est vraiment prévisible et surtout pas en mer. Son coéquipier et lui se retrouvent pris dans une grosse tempête pas loin de Mexico, le bateau prend littéralement l'eau mais les deux hommes se soutiennent et arrivent à survivre aux gigantesques vagues qui viennent les frapper de plein fouet. Et comme le dit le dicton, après la pluie le beau temps, mais malheureusement pour les deux hommes, une fois que le ciel s'éclaircit, leur moteur les lâche et leur balise GPS ne fonctionne plus. Ils se retrouvent donc livrés à eux-mêmes en plein milieu de la mer. Les premiers jours passent et Salvatore tente de trouver des solutions pour se nourrir comme pêcher avec ses mains, boire son urine pour ne pas se déshydrater ou encore manger ses propres ongles. Mais les hommes ont vraiment faim donc ils se mettent à manger des méduses et mis à part une sensation de brûlure passagère dans la gorge, ils diront que ce n'était pas si terrible que ça. Mais si la forme physique est importante, la santé mentale l'est tout autant et ça a été un véritable choc pour Salvador quand il a vu son compagnon tout juste âgé de 22 ans décédé devant lui. Il aura fallu 6 longs jours à Salvador pour se faire à l'idée que tout était terminé et le laisser couler en mer. Et très vite pour survivre, comme il l'a dit, l'homme se crée une réalité parallèle en laissant parler son imagination. Il se raconte des anecdotes, se dit que ce soir il dînera de grands festins de chefs étoilés dans de beaux restaurants, etc. etc. Et jour après jour, durant 438 jours, il se donne comme seul défi de survivre et il finira par s'échouer sur une des îles Marshall, un des coins les plus reculés du monde. Et heureusement pour lui, sur cette île vivait un couple qui ont directement alerté les autorités. Et en réalité, c'est vraiment impressionnant et quand il raconte son histoire, on a vraiment du mal à y croire et on se demande si survivre 438 jours en mer est vraiment possible.
Et au final, pas de raison de le traiter de menteur car tous les médecins, océanographes mais aussi des membres de sa famille confirment ce récit incroyable. Numéro 4. Tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire du jeune gardien de foot frappé par la foudre et déjà que son histoire semblait incroyable, là on a l'impression que l'homme l'a presque cherché. Roy Sullivan est un ranger américain et comme notre jeune russe, lui aussi a été frappé par la foudre. Sauf que ici, contrairement au footballeur de tout à l'heure, lui a été frappé 7 fois par la foudre. Alors oui, vous avez bien entendu, à 7 reprises. 7, pas 2, pas 3, mais 7. Et bon, c'est vrai que je me répète un peu, mais c'est vraiment hallucinant. Et bien évidemment, vous imaginez bien qu'une telle prouesse mérite sa mention dans le livre des records où Roy Sullivan apparaît sous le nom de paratonnerre humain. Numéro 5. Cette fois-ci, il s'agit d'une expérience personnelle qui aurait pu très mal tourner. Luke Aikins est un cascadeur et parachutiste, c'est son métier, il aime l'altitude et les risques. Et avec plus de 18 000 sauts à son actif, lorsqu'il décide de sauter à 7600 mètres de haut une journée de juillet, personne n'est très inquiet. Mais Luke est joueur et il décide un jour de pimenter les choses et de retirer son précieux parachute avant de plonger dans le vide. Bon, je vous rassure, il n'est pas pour autant suicidaire et il décide de mettre sa vie entre les mains d'un simple filet de sécurité. Et pas besoin de vous préciser que c'est une première mondiale, vous imaginez bien que c'est le seul taré à avoir envie de tenter ce genre de choses. Il se lance à 193 km/h et se balade à toute vitesse dans les airs pendant 2 longues minutes au-dessus de la Californie. Et il finit par atterrir, en vie heureusement mais brutalement, dans son immense filet blanc. Dans une interview qu'il a donnée juste après, il a expliqué s'être senti en lévitation et avoir ressenti une sensation de liberté incroyable qu'il n'avait jamais connue et qu'il n'arrivait même pas à décrire. Numéro 6. Pour cette nouvelle histoire fantastique, direction l'Australie et sa folie. En ce début d'année, un homme nommé Robert Weber est vu en train de sortir de chez lui et prendre sa voiture. Le problème, c'est que Robert possède une Ford Falcon et comme vous le voyez à l'écran, ce genre de voiture n'est pas adapté à toutes les routes. Et ce petit détail, si je peux appeler ça comme ça, Robert n'a pas eu l'air de s'en soucier en décidant de traverser le bush australien, une région aride et très sableuse. Et bien sûr, vu le climat et l'ambiance, la zone qui mesure tout de même près de 800 000 m² est très isolée. Et je pense que vous commencez à comprendre la suite, boum, la voiture tombe en panne et le vieil homme et son chien sont restés près de la voiture pendant 3 longues journées avant de se retrouver les réserves d'eau à sec. Robert a ensuite voulu se lancer dans une quête d'eau mais malheureusement il s'est encore une fois retrouvé perdu. Il a finalement fini par trouver un barrage qu'il a décidé de prendre comme point et ne plus bouger. Et il est alors resté avec son chien près du barrage, buvant son eau et mangeant les champignons qui se trouvaient près de la source d'eau pendant 18 longs jours. Et au 19e jour, heureusement, un véritable exploit a lieu, Robert et son chien sont retrouvés sains et saufs. Numéro 7. On a beaucoup parlé des adultes dans la vidéo, place maintenant un tout petit nourrisson. En Australie, des cyclistes faisaient un petit tour quand soudain ils ont été alertés par des cris comme des cris de bébés qui semblaient venir de sous leurs pieds. Ils ont tout de suite appelé les autorités et tenez-vous bien, il a fallu 6 personnes pour pouvoir déplacer l'énorme couvercle de béton qui refermait ce qui semblait être un puits. Au fond, le nourrisson, un petit garçon, n'attendait plus qu'eux et il était simplement enveloppé dans une couverture d'hôpital. Et pour vous donner une idée de son très jeune âge, le cordon ombilical était encore attaché. Bien évidemment, s'en est suivi une enquête policière et un passage au peigne fin de toutes les admissions hospitalières de femmes avant de retrouver la fameuse mère qui a finalement été inculpée pour tentative de meurtre. Le pauvre petit commençait à souffrir de malnutrition, surtout que les températures de Sydney grimpaient jusqu'à plus de 40 degrés. Et heureusement qu'il a été retrouvé au bout d'une seule journée d'abandon. Numéro 8. J'étais obligé de vous parler d'une histoire de crash aérien et de survivants, sinon pour moi le thème aurait pas été vraiment complet. En 1971, Juliane Kopp, une biologiste allemande âgée de tout juste 17 ans à l'époque, a survécu au crash du vol Lanza 508. L'avion avait fait une énorme chute de 3200 mètres de haut. La pauvre avait pris l'avion en compagnie de sa mère au départ de Lima au Pérou. Mais rapidement, l'avion est pris dans un violent orage et il se disloque en plein vol avant de finir son périple par une chute dans une forêt tropicale. Sur 92 passagers, elle sera la seule survivante, laissant derrière elle une partie de sa famille. La jeune fille explique qu'elle était fermement attachée à son siège, ce qui selon elle lui a permis de ralentir sa chute. Et après le crash, elle erre seule pendant presque 10 longs jours dans la jungle tropicale avant de trouver au large un canoë qui lui permettra de rejoindre la civilisation. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec une histoire folle d'un homme ayant survécu à une expérience incroyable. Harold Ralston est originaire de l'Indiana aux États-Unis et une fois ses brillantes études d'ingénieur terminées, il est recruté par la prestigieuse société Intel. Mais malgré le mode de vie et une belle carrière, il décide de tout plaquer quelques temps après pour se lancer dans une nouvelle vie et l'homme est très ambitieux et se lance de grands défis.
Et premier défi, grimper tous les sommets majeurs du Colorado, mais seul et seulement en hiver. Il est d'ailleurs le premier à vouloir réaliser cet exploit et on va vite comprendre pourquoi. En avril 2003, c'est le grand départ, il découvre les gigantesques canyons de l'Utah, les passages sont très étroits et dangereux, mais l'homme est déterminé. Et alors qu'il était en train de grimper, il finit par chuter et dans sa chute, il entraîne avec lui un imposant bloc de pierre qui était à 2 cm de l'écraser. Et le bloc finit sa course sur la main d'Aaron. Aaron est sonné, la main bloquée par le rocher et la douleur devient peu à peu insupportable. Et malheureusement, les jours passent et le jeune homme ne trouve aucune solution. Son sac n'est pas vraiment plein, il a juste une petite gourde d'eau et 1 ou 2 barres de céréales, donc vraiment pas de quoi survivre dans un canyon qui est d'ailleurs inconnu de tous. Et ce qui lui pose particulièrement problème, c'est surtout sa main bloquée. Il décide alors d'imaginer une solution incroyable, se couper la main pour survivre. Malheureusement, il n'a pas de couteau assez aiguisé ou assez rude pour lui couper l'os, mais le jeune homme est très sérieux dans sa démarche et alors quitte à ne pas se couper l'os, autant se le briser en 2 pour pouvoir survivre. Il met son plan de dingue à exécution, il se casse l'os du bras et finit par utiliser son petit canif pour terminer le travail. Bon, c'est un peu gore, je suis désolé, mais il se coupe les tendons, la peau et les muscles et en quelques heures, il est totalement libre. Et après avoir énormément souffert et être sorti du canyon, il va heureusement aujourd'hui beaucoup mieux et se débrouille comme il le peut avec sa main restante. Et bon, je vous l'ai pas dit, mais cette histoire vous parle sûrement car c'est l'histoire vraie du film 127 heures. Alors petite question pour finir, laquelle de ces anecdotes et histoires que vous ignoriez vous a le plus surpris? Comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans la section commentaires. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like et un abonnement afin d'être averti des prochaines vidéos sur le même thème. On se dit donc à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.